Naruto Storm Connection a été annoncé pour le 17 novembre 2023 et étonnamment ce jeu correspond exactement à ce que j'avais annoncé. Au vu des dernières informations publiées sur le site officiel de Naruto, nous allons ajouter aujourd'hui un peu de sel à la tempête de caca que va se manger CyberConnect et donc faire une troisième et ultime vidéo à la manière d'une série. Le roster contiendra, selon eux, plus de 130 personnages, un peu comme ce que j'avais annoncé. Le nombre total de personnages jouables pourrait atteindre, selon mon estimation, plus de 130. Et regardez où est la fainéantise. En réalité, il n'y a que 7 nouveaux personnages et 3 mises à jour de certains personnages déjà existants. Je suis conscient que certains arriveront au fur et à mesure. Et bien sûr, vous vous en doutez, tous ceux-ci seront payants alors qu'ils sont censés être dans le jeu de base. Surtout au vu de son avancement par rapport au manga Boruto. Naruto Storm 3 a réussi à nous mettre la majeure partie des personnages présents au moment de sa sortie par rapport à l'histoire. Et ceci n'était pas payant. Donc pourquoi est-il impossible de nous mettre tous les personnages présents du manga Naruto et Boruto à la sortie de Naruto Storm Connection par rapport à ceux ayant déjà été vus dans le manga? Je sais que Naruto est terminé et je pense que ce jeu-là sera le dernier Naruto, mais il retranscrit parfaitement la fainéantise de CyberConnect 2. Le roster n'est sûrement pas complet, mais je trouve ça médiocre si peu de nouveautés à la sortie d'un nouveau jeu. Naruto Storm 4 compte 106 personnages jouables. Pour Naruto Storm Connection, CyberConnect a annoncé plus de 130 personnages, or que 106 personnages ont déjà été remis dans ce nouveau jeu, ce que je trouve normal. Et pourquoi les nouvelles transformations comme Naruto par exemple sont-elles considérées comme des nouveaux personnages alors que sur il était tout à fait possible de prendre un personnage et d'avoir une variante de celui-ci en choisissant sa transformation, ce qui est étrangement possible dans Naruto Storm 1, et donc qui était au final déjà possible dans la série des Storms. Pour moi, une nouvelle transformation n'est absolument pas un nouveau personnage. Ceci a été mis en place selon moi afin de gonfler le roster qui est déjà extrêmement conséquent pour donner aux gens envie d'acheter un jeu en disant « Tenez, achetez mon jeu, il y a beaucoup de personnages ». Nous savons tous qu'il y a un vrai problème concernant les personnages chez CyberConnect 2. La preuve, dans Naruto Storm 4, ce n'est pas pour rien si les genin ne sont jamais joués. Pour moi, ceci est totalement indéfendable. Tous les personnages, quelle que soit leur forme ou leur âge, doivent être équivalents de manière à donner une chance à tout le monde de pouvoir gagner. Encore une preuve que nous ne sommes pas écoutés, nous n'avons pas de Jugo Marque Maudite niveau 2, or que celui-ci a été demandé depuis Naruto Storm 3. Ils ont quand même osé nous sortir un DLC avec uniquement Kabuto en tant que nouveau personnage disponible. Donc ils pouvaient littéralement coder, voire même créer ce nouveau personnage. Nous n'avons pas non plus Anko, Shizune, Ao, Kurotsushi, Chojuro, Samui. Comment ça, pas mal les bzaises? Le pire, c'est que la plupart de ces personnages étaient déjà présents dans Naruto Storm 3 en tant que personnages de soutien. Donc il aurait été clairement possible de réutiliser les assets de ces personnages afin de les rendre jouables. Des modeurs ont réussi à coder Konohamaru adulte dans Naruto Storm 4 avec un moveset complet. Bien sûr, même à ce niveau-là, ils n'ont absolument pas fait d'effort. Nous allons nous retaper l'histoire de Naruto, ce qui ne me dérange absolument pas, mais à la manière de Naruto Storm 4, ce qui dérange tout le monde. Tout le monde avait râlé par rapport à ce mode histoire qui était médiocre. Le fait de nous déplacer sur une carte de point en point, de nous faire uniquement les combats, et tout ceci saupoudré de cinématiques faites avec des JPEG. C'est juste un crachat au visage bien mouillé. Et des années après, il décide de revenir comme ça. Il décide de refaire la même chose avec un autre jeu Naruto. Même si la manière de se déplacer à 2 km/h m'énerve, c'est toujours mieux que de se déplacer sur une carte avec des points. Et vu comment ils ont fait ça, j'ai aussi peur que les cinématiques soient exactement pareilles que dans Naruto Storm 4. Des vieilles images fixes avec des effets sonores. Est-ce trop demandé d'avoir un mode histoire qui combine l'ensemble de tout ce qui a déjà été fait concernant les Naruto Storm en ayant la possibilité
possibilité de se déplacer à la manière de Naruto Storm 1, d'avoir la grandeur des paysages de Naruto Storm 2, la variété des paysages de Naruto Storm 3 et le côté histoire sans quête annexe de Naruto Storm 4. Ce nouveau mode histoire spécial a été créé uniquement pour Naruto Storm Connection, donc il se peut qu'il n'intéresse personne parce qu'il n'a aucun rapport avec l'histoire, ce que je comprendrais totalement. Et ce n'est pas parce que ce mode histoire est nouveau que forcément il faut uniquement se contenter de ça. Je trouve ça irrespectueux de sortir un jeu avec si peu de contenu online, surtout que la majeure partie des joueurs veulent prendre ce jeu pour jouer en ligne avec leurs amis, ce qui ne sera clairement pas possible à la sortie du jeu. Et je vous arrête tout de suite, en 2023, il est totalement inexcusable de sortir un jeu avec si peu de possibilités pour jouer en ligne et encore moins avec ses amis. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire afin de se justifier, c'est de nous dire que les modes permettant de jouer avec nos amis arriveront plus tard. Mais ça, plus tard, on ne sait pas quand. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Mais au vu de ce qui a été annoncé, j'ai vraiment peur pour le mode en ligne. Et ça me freine énormément dans l'achat de ce jeu dès sa sortie. Je me doute qu'à la suite de ma dernière vidéo, beaucoup d'entre vous pensaient que ce jeu allait énormément m'intéresser. La différence est que les mécaniques de combat de ce jeu m'intéressent par rapport à celles de Naruto Storm 4. Rendez-vous compte qu'il ne sera pas possible de faire du matchmaking d'amis, ni de faire de tournois, de ligues ou d'infini en ligne. C'est comme si demain, on vous sort Tekken ou Street Fighter comme ça. Ah oui mais non, à propos de Naruto, ça ne m'étonne pas que nous soyons autant pris pour des... Mais concernant les jeux que j'ai cités plus tôt, les studios qui s'occupent du développement de ces jeux-là ne feront pas ça. Ils ne peuvent pas le faire et ils ne veulent pas le faire. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ces studios en ont quelque chose à foutre de leurs fans.